Que serait Londres sans sa famille royale, sa police montée et surtout ses marchés si diététiques? Mais nous ne sommes pas là pour faire du tourisme, mais plutôt pour suivre Julie, 25 ans. À première vue, cette jeune femme a tout de la parfaite anglaise, mais pourtant, il y a encore 2 ans, elle habitait près d'Angers aux côtés des siens. Julie a quitté son travail dans le prêt-à-porter pour s'occuper de la communication d'un site internet. Tout cela pour rejoindre Darren, son amoureux d'anglais. Un changement radical. J'ai tout quitté pour qu'on soit ensemble ici avec Darren. C'est vrai que ça a changé tout. J'ai un nouveau travail qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Là, il y a la langue, je parle anglais tout le temps. La nourriture, les horaires, vraiment toutes ces petites choses, les petits détails de la vie quotidienne. Et oui, c'est vrai que c'est un gros changement, mais on s'y fait. Ah, l'amour, toujours l'amour et encore l'amour. Quand on le rencontre, on est prêt à toutes les folies et parfois même à tous les sacrifices. Mais le problème avec Cupidon, c'est qu'il frappe parfois là où on ne l'attend pas. Alors que doit-on faire quand l'être aimé vit à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous, ou pire, sur un autre continent? Continuer ou tout arrêter, un sacré dilemme. Pourtant, 37% des Français seraient prêts à tout quitter pour vivre une vraie histoire d'amour. Philippe Cabane est psychologue, il nous dresse un portrait robot de ces amoureux voyageurs. Ce sont des personnes qui, en général, sont rarement anxieuses et qui ont cette capacité comme ça à pouvoir changer du jour au lendemain leur mode de vie. C'est vraiment la quête du prince charmant, la quête de l'homme idéal. Et les femmes sont plus enclins à tout quitter pour suivre l'idéal qu'elles imaginent ou qu'elles recherchent depuis toujours. Jacqueline, 61 ans, en a fait la douloureuse expérience. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais l'impression de vivre un conte de fées, une chambre d'hôtel magnifique, la piscine, la mer bleue de chez Bleu. Partie en vacances sous les tropiques, Jacqueline va en fait, dès son arrivée, faire une rencontre qui bouleversera sa vie. Il s'est passé ce que moi j'ai appelé le coup de foudre. J'ai ressenti plein de choses au niveau émotion, des tremblements, j'ai dû rougir, j'ai dû transpirer. Jamais l'amour m'est tombé dessus comme ça. Nous sommes en janvier 2008 et celui qui a fait chavirer le cœur de Jacqueline, c'est Jean Rodriguez, 45 ans. Après avoir passé une semaine idyllique l'un à côté de l'autre, la séparation est difficile pour cette femme qui n'a jamais connu le grand amour. De retour en France, elle n'arrive pas à oublier cet homme qui l'aime tant. Je ne pensais qu'à moi et à lui. Ma sœur m'a dit « Tu dois être folle ». Je dis « Non, seulement amoureuse ». Jacqueline compte les jours et 3 mois plus tard, elle part retrouver son prince charmant pour 2 semaines. Dans sa tête, commence à germer une idée un peu folle. Pourquoi ne viendrait-elle pas s'installer ici? Là, vous voyez, en annotation, j'avais marqué « Mélange de bonheur et de questionnement ». Est-ce que j'étais sûre de mes sentiments? Qu'est-ce que j'allais faire là-bas, 7000 km? Je laissais tout. Pierrette est l'amie de Jacqueline et sa confidente. On va s'installer par là. Pour elle, son amie a bien failli ruiner toute sa vie pour une simple amourette de vacances. C'était la première fois que je la voyais dans cet état. Ça ne fait pas par amour, quand même. C'est bien connu, l'amour rend aveugle, mais heureusement pour Jacqueline, c'est lors de son 3e et dernier voyage qu'elle va enfin ouvrir les yeux. J'avais en face de moi un homme qui ne m'entendait pas, qui n'avait plus de geste attentionné vers moi. Il y avait un fossé énorme entre ce que j'allais quitter et ce que j'allais vivre. Mais je m'en voulais, oui, terriblement. Il a fait semblant de l'avoir, le coup de foudre, puis après... Bon, je pense, mais c'est ce que je me suis dit après. En fait, c'est moi qui l'ai eu, le coup de foudre, c'est pas lui. Jacqueline a failli perdre son travail et ses amis avec cette histoire d'amour sans lendemain. Avant de faire le grand saut, assurez-vous donc de partager les mêmes sentiments. Quant à Julie, son installation dans un autre pays que le sien a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà, je prépare un petit thé, typiquement anglais. C'est un petit moment privilégié. C'est vrai que c'est une habitude londonienne qui est facile à prendre. Et il faut croire que nos habitudes à nous, les Français, sont beaucoup plus difficiles à prendre, puisque avant de s'installer avec Julie à Londres, Darren a lui aussi quitté son pays de Galles natal pour suivre sa belle sans succès. I wasn't particularly homesick. After the few months starting to pass, then it kind of sinks in. Especially when you Skype with friends, family, it's not particularly the same anymore. Si Darren n'a pas réussi à supporter l'éloignement avec ses proches, pour Julie aussi, les adieux ont été difficiles.
Ça induit des petits pincements au cœur. Quand on a c'est toute sa famille sur le quai du train qui dit au revoir, c'est vrai que c'est très difficile, hein, je vais pas mentir. C'est vrai que c'est des moments qui sont riches en émotions. Un déracinement familial, mais aussi gastronomique, car côté cuisine, on ne peut pas dire que Julie ait vraiment gagné au change. Mais visiblement, la jeune femme s'est plutôt bien adaptée aux produits anglais. C'est les baked beans. C'est des haricots à la sauce tomate, c'est vraiment tout bête, mais c'est un truc que je pourrais manger à longueur de journée. Vraiment très très typique. Nous on appelle ça du porridge, ils appellent ça oatmeal. Et c'est une espèce de pâte blanche qui n'a pas de goût. Mais après, il faut mettre des choses dedans et c'est ça, c'est créatif, donc c'est sympa. Malgré son sourire, Julie connaît elle aussi des moments de blues. Ça va ? Depuis 2 ans, le coup de fil du dimanche est donc devenu un vrai rituel. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des petites nouvelles de temps en temps. Il y a des dimanches que je passe entiers à appeler tous mes amis et tous mes grands-parents, ma famille tout d'un coup, histoire de ne pas faire de jaloux. Loin de sa famille et de ses amis, Julie construit pas à pas sa nouvelle vie en Angleterre aux côtés de l'homme qu'elle aime. Un choix courageux qu'elle ne regrette pas aujourd'hui. C'est sûr que s'il y avait un tel changement à refaire, je le referais parce que je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est qu'on reste ensemble et qu'on fasse des choses ensemble. Un conte de fées qui n'est pas prêt de s'arrêter puisque Julie et Darren souhaitent bientôt se marier. Un voyage à 2 au-delà des frontières qui durera, on l'espère, toute la vie.